Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo Android dans laquelle je vais vous expliquer le cycle de vie d'une application Android. Alors déjà, il faut comprendre qu'une application Android est composée d'un ensemble de composants ou de vues et chacune de ces vues a un cycle de vie bien défini. Donc ce cycle de vie bien sûr commence par un début quand on démarre ce composant-là et puis se termine par une fin quand il n'y a plus aucun composant. Donc entre les deux étapes, il y a entre ces deux extrêmes, il y a plusieurs étapes qu'on peut trouver. Donc les différentes parties de l'application peuvent être soit actives, soit inactives, c'est-à-dire qu'elles ne alors si elles sont actives, c'est-à-dire qu'elles répondent aux interactions de l'utilisateur, on clique dessus, on se déplace dessus. Inactives, c'est-à-dire qu'elles peuvent être visibles, mais inactives, c'est-à-dire qu'on les voit, mais ce n'est pas l'application qui a le focus. Et puis, les applications peuvent être également invisibles, c'est-à-dire que les composants plutôt, c'est-à-dire qu'ils se trouvent en bas de la pile, donc on n'arrive pas à les voir. Alors déjà, il faut comprendre que l'ensemble des activités d'une application, donc une activité, ça représente un screen, donc l'ensemble des activités sont gérées sous forme de piles. C'est-à-dire que quand une activité démarre, elle est en haut de la pile, et quand une activité quitte, elle va se dépiler pour laisser la place à une autre activité, donc à l'activité qui vient tout juste après dans la pile. Donc à chaque fois qu'on affiche une activité, elle va tout simplement s'empiler sur l'activité suivante. Le bouton retour par exemple, quand on clique dessus, le bouton retour du téléphone, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va terminer l'activité en haut de la pile pour afficher celle qui vient avant. Donc bien sûr, dans le cas du bouton retour, en fait, il n'y a aucune différence entre une activité qui fasse partie d'une application et une activité qui fasse partie d'une autre application. Donc on pourrait passer d'une application à une autre, bien sûr, ou alors entre les activités d'une même application. Donc ça représente la pile. Donc on a dans cette pile, en fait, on a un ensemble d'activités qui sont empilées l'une au-dessus de l'autre. Et puis l'activité en dessus s'appelle l'activité en exécution. Donc quand on a une nouvelle activité qui démarre, cette nouvelle activité sera placée au-dessus de l'activité en exécution. Et si on appuie sur le bouton retour par exemple, ou si dans le code on ferme une activité, dans ce cas-là, cette activité-là est dépilée pour laisser la place à celle qui vient juste après. Donc une activité, comme on a dit, peut être active, c'est-à-dire qu'elle est au premier plan, et elle est ciblée par les actions de l'utilisateur, c'est-à-dire quand il tape quelque chose, quand il déplace donc le focus, ça va être sur cette activité-là. Elle peut être en pause, c'est-à-dire qu'elle a perdu le focus, mais elle peut encore être partiellement visible. C'est le cas par exemple si nous avons plusieurs activités qui sont l'une à côté de l'autre dans le même écran. Donc elle est arrêtée quand elle n'est plus du tout visible, c'est-à-dire qu'elle est entièrement recouverte par une autre activité. Elle est encore chargée, elle n'a pas encore disparu, mais elle est invisible et bien sûr elle est inactive. Alors une fois qu'une application est arrêtée, elle peut être tuée par le système si le système a besoin de mémoire. Donc, pour pouvoir passer en fait d'un état à un autre, nous avons un ensemble d'événements qui vont se passer. Donc, ces événements-là, le framework Android va fournir des méthodes de transition en respectant le pattern Inversion of Control qui vont s'exécuter à chaque fois que l'événement approprié a lieu. Donc là, nous avons un ensemble de méthodes, onCreate, onStart, onRestart, etc. La seule méthode parmi toutes ces méthodes-là qui est obligatoire et qui doit absolument être implémentée, c'est la méthode onCreate. Alors, cette figure représente l'ensemble des événements du cycle de vie d'une activité. Donc, on va les parcourir une à une. Donc, la première méthode de transition, l'obligatoire et la plus importante, c'est la méthode onCreate qui est appelée à la création de l'activité. Donc, elle permet d'initialiser tous les éléments. C'est là où nous allons définir l'ensemble des objets graphiques que nous allons manipuler dans l'application. Et puis, pour ceux qui se posent la question, en fait, ceux qui ont déjà exécuté une application, qui ont trouvé donc au niveau de onCreate, il y a quelque chose qu'on utilise presque très rarement, qui est donc passé en paramètre. Ce qui est passé en paramètre, c'est un bundle, c'est-à-dire que c'est un objet qui va contenir l'état précédent de l'activité. Donc au cas où l'activité, par exemple, a craché, ou on a besoin de récupérer quelque chose par rapport à l'état précédent, on peut utiliser ce bundle. Alors cette fonction, cette méthode de transition va permettre de passer de l'état inexistant à l'état créé.
Mais une application créée n'est pas encore visible. Donc pour qu'elle devienne visible et passer à l'état started, il va falloir exécuter la fonction onStart. Donc la fonction onStart s'exécute automatiquement après onCreate. Donc il n'y a pas de... Elle s'exécute tout de suite après l'une après l'autre. Et elle permet de faire en sorte que l'application devienne visible. Donc, en fait, plutôt, elle s'exécute dès que l'application devient visible. Donc, pour passer à l'état visible, on peut exécuter onStart tout de suite, mais parfois, onStart est précédé de onRestart dans le cas où l'application précédemment était à l'état stoppé, stopped. Alors, une fois visible, l'application doit devenir active. Maintenant, l'activité plutôt doit devenir active, c'est-à-dire qu'elle doit recevoir les interactions de l'utilisateur. Donc, l'état actif, ça s'appelle l'état resumed. Donc, pour passer à l'état resumed, on va exécuter logiquement la méthode onResume. Donc, elle est appelée juste avant que l'activité ne devienne active ou ne puisse interagir avec l'utilisateur. Et maintenant, si on est à l'état resumed, donc il y a une seule activité qui est à l'état resumed, c'est-à-dire qu'elle est en haut de la pile, et c'est là l'activité active au moment actuel. Donc, si une activité est active et puis on a besoin, donc elle va se dépiler du dessus de la pile, la méthode qui va s'exécuter tout de suite après, c'est la méthode onPause. Alors, la méthode onPause est une méthode qui est très importante, c'est la méthode qu'on recommande en fait d'implémenter parce que c'est la première méthode qui est appelée dès qu'une activité devient inactive. Donc, elle est utilisée en général pour, par exemple, sauvegarder ce qui n'a pas été sauvegardé ou pour arrêter tout ce qui consomme de la mémoire au cas où il y a quelque chose qui tourne et qu'on n'aimerait pas laisser tourner alors que l'activité n'est pas en haut de la pile. Il faut faire attention à ce que cette méthode ne prenne pas beaucoup de temps parce qu'on ne peut supprimer l'activité, donc on ne peut dépiler l'activité que si cette méthode retourne. Donc ça doit être vraiment rapide pour qu'il n'y ait pas en fait de lenteur dans le passage d'une activité à une autre. L'état suivant, c'est l'état stoppé, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'activité plutôt est entièrement invisible. Et quand on passe à l'état stoppé, la méthode qui s'exécute, c'est onStop. Donc ça peut arriver si l'activité est détruite, par exemple, ou si une autre activité a pris le dessus. Par exemple, quand vous êtes en train d'exécuter une application et qu'il y a un appel téléphonique, ce qui se passe, c'est que la première activité en fait, de la première application va passer tout de suite à l'état paused, ensuite stopped, parce qu'elle n'est plus visible et que l'appel téléphonique a pris sa place sur votre téléphone. Donc, suite à cet état, tout de suite après, en général, soit en fait on appelle un onRestart au cas où notre application va repasser en premier plan, ou alors, si l'application est détruite complètement, donc l'activité plutôt est détruite complètement, là on va passer à l'état onDestroy, plutôt à l'état destroyed en exécutant la méthode onDestroy. Donc là, le système va détruire l'instance de l'activité pour pouvoir gagner de l'espace et c'est là où en fait l'activité n'existe plus du tout dans la pile.